Salut à tous, aujourd'hui je vous fais un petit tuto général sur comment utiliser le plugin, donc le Lumi plugin bien sûr. Alors déjà nous commencerons par voir toutes les fonctionnalités du plugin. Ensuite nous verrons quelques petites astuces que je vous donne en plus. Vous allez voir, il y a des trucs très très fun. Alors déjà on va commencer par les bases. Donc les bases ça va être installer le plugin et le mettre à jour et aussi obtenir de l'aide en cas de problème. Ensuite, on verra les points importants. Donc, c'est par exemple des astuces pour utiliser le plugin un peu plus rapidement. Parce que certaines personnes, d'habitude, n'ont pas l'habitude d'utiliser certaines fonctionnalités sur Roblox Studio qui pourraient leur faire gagner, genre, vraiment beaucoup de temps. Donc, je vais vous les donner, toutes ces petites astuces que j'ai par-ci par-là. Ensuite, on verra les lignes et les girouettes. Donc, on verra comment créer et modifier des lignes et ajouter des girouettes, images. Ce compte il a oublié les points de passage dans le tuto. Je les ai mis là. Ensuite, on verra comment configurer les modèles et les Lumiplans, parce que oui, il y a les modèles qui vont arriver. Alors, les modèles, je vous expliquerai un peu plus tard, mais ils ne sont pas encore dispo à l'heure où ce tuto sort, et à l'heure à laquelle je fais ce tuto. Donc, on verra donc le processus de configuration, et comment créer son propre modèle. Alors, le modèle de Lumiplan n'est pas le modèle que vous publiez sur le Lumiplugin, parce que c'est pas la même chose. Ensuite, on verra les extensions, donc comment les acheter, les récupérer et les utiliser. Et ensuite, on verra comment créer ses propres interfaces que vous pourrez ensuite vendre et même gagner des Robux si vous mettez un prix à votre interface. Donc, vous pouvez par exemple créer une interface vous-même, la publier officiellement, elle sera disponible sur le Digishop et les gens pourront l'acheter si c'est payant, hein. Vous pouvez aussi la mettre gratuite. Et on verra surtout comment la créer. Donc ça va être une grosse partie du tuto qui prend beaucoup de temps. Pour que vous puissiez vous repérer, j'ai mis des timecodes qui sont dans la description. Et j'ai mis aussi le lien du serveur Discord où tout va commencer justement. Allez, c'est parti. Donc déjà, on commence avec les bases. Donc là, comme vous le voyez, je me retrouve sur Roblox Studio. Et donc, pour Roblox Studio, c'est pour installer le plugin. Donc vous êtes dans cette interface-là, vous avez la toolbox, l'explorateur, les propriétés, et là-haut, vous avez des onglets. Vous allez pas forcément devoir aller sur plugin dès le début, mais c'est des onglets les plus importants pour lancer le plugin. Donc pour commencer, si vous êtes nouveau, ou alors que vous n'avez pas le plugin, je vous invite à aller sur le serveur Discord, il est en description. Ensuite, vous pouvez aller sur le plugin, juste là, qui se trouve dans la section lien utile. Donc c'est ce salon-là, et ensuite vous cliquez là. Ça va vous ouvrir cette page, et vous allez devoir faire Get Plugin. Ensuite, vous n'avez pas à appuyer sur Open in Studio. Si vous n'avez pas ouvert Roblox Studio, vous pouvez le faire, mais si vous avez ouvert, vous devez aller dans Inventaire sur la toolbox. Et ensuite, vous allez dans Plugin. Ensuite, vous allez sur le Lumi Plugin et vous faites Installer. Vous pouvez le mettre à jour ici, mais maintenant, pour vous expliquer, une des méthodes les plus rapides pour mettre à jour, c'est d'aller dans Outils, puis Gérer les plugins. Donc ici, vous verrez le plugin avec écrit mise à jour, comme ces deux-là par exemple, et vous avez juste à cliquer dessus. Il apparaîtra toujours en haut quand il faut le mettre à jour. Il n'apparaîtra jamais en bas si il y a besoin d'une mise à jour. Donc s'il n'apparaît pas en haut avec le bouton mise à jour, c'est qu'il est déjà à jour. Voilà. Donc maintenant, on va parler d'autre chose. Nous allons parler... Ah, 2 secondes. Nous allons parler des points importants. Donc, au niveau des points importants, on va avoir, par exemple, Alt-clic. Je vais vous montrer un exemple. Donc, je vais prendre un bus. Il me semble que c'est un bus... voilà. C'est un bus... Alors, je vous précise, hein, il n'est pas à moi et je ne compte pas l'utiliser. Je fais juste le tuto dessus. Ok. D'ailleurs, je prendrai un autre bus pour d'autres parties du tuto, mais je vous montre juste ça rapidement. Ouais, j'ai bugué. Donc, quand vous avez besoin de sélectionner une partie très spécifique du bus, souvent quand on vous demande de faire Alt-clic ou sélectionner une part très spécifique, vous avez l'habitude de cliquer sur le bus et d'aller chercher directement dedans. Mais moi, si j'ai un conseil à vous donner, c'est vous pouvez directement cliquer sur la part, comme ça, en faisant Alt en même temps. Regardez, je vous montre un exemple. On va prendre un autre modèle, par exemple,
On va prendre ce kit de métro, par exemple. Ce n'est pas un bus, mais si vous voulez sélectionner une part spécifique, là, c'est un modèle entier. Vous pouvez vous déplacer jusqu'à devant cette part, le plus proche. Là, vous voyez, je suis dans une part ici, donc je ne pourrais pas la sélectionner. Mais ici, je suis à côté de celle-là. Et je fais Alt. Et vous voyez, ma souris, elle est sur le plan, mais ça sélectionne le modèle. Et là, j'appuie sur Alt. Ça sélectionne juste le plan. Vous voyez, Alt vous permet de cliquer que sur le plan. Et ça, c'est très utile. Parce que ça va vous permettre de sélectionner, par exemple, le véhicule site. Le driver site, plutôt. Ou alors, juste de sélectionner des parties très spécifiques si vous voulez les modifier. C'est quelque chose qui est utile pas que pour le plugin. Ça fait pour plein de choses dans Roblox Studio. Et vous n'êtes pas obligé d'avoir le plugin pour ça. Voilà, je tenais à vous le préciser. D'ailleurs, ce modèle sera disponible gratuitement sur le plugin dans pas très longtemps. Voilà, je tiens à le préciser, hein. Donc ça, c'était pour la première astuce. Et ensuite, on va prendre un exemple. C'est, imaginons que j'ai un bus, je sais pas moi. Alors, on va imaginer que, je sais pas. On va imaginer que on a ce bus-là et il y a un Lumiplan dedans. Pour l'instant, il n'y a pas de Lumiplan, vous le savez très bien. Mais on va imaginer qu'il y en a un dedans et que j'ai envie de sélectionner le Lumiplan directement. Ou alors, sinon, dans un modèle de map entier, j'ai de sélectionner une Lumipart. Donc vous verrez ce que c'est plus tard. C'est les points de passage. Pour ça, il faut ouvrir le plugin. Et ensuite, dans n'importe quel onglet, vous aurez ce petit truc, là-haut. Quand vous avez un modèle, ça va vous dire si le modèle peut être configuré ou pas. S'il ne peut pas, il y a écrit modèle incompatible. Mais vous pouvez cliquer sur chercher un élément configurable. Et s'il y a un Lumiplan ou une Lumipart dedans, ça vous permettra de directement le sélectionner en cliquant sur sélectionner. Et ça vous le sélectionnera dans l'explorateur. Très pratique si vous avez besoin par exemple d'installer des extensions. Passons à la suite. Maintenant, nous allons voir les lignes et les girouettes. Donc, pour les lignes et girouettes, hein, c'est assez facile de configurer tout ça. Vous avez simplement à ouvrir le plugin. Et ensuite, vous allez dans Édition des lignes, juste là, et ça va vous ouvrir ce menu. Et ce menu, c'est le menu le plus important pour créer vos lignes. Parce que sans lui, vous ne pouvez simplement pas créer de Lumiplan qui soit fonctionnel. Enfin, vous pouvez, mais c'est assez dur de venir mettre un Lumiplan s'il n'y a pas de ligne à signer dessus. Vous comprendrez. Donc, déjà, il faut savoir que chaque ligne a son code de ligne, sa destination, sa description, son numéro de ligne et sa couleur. Ce bouton-là, cliquez pas dessus si vous voulez pas supprimer la ligne, sinon vous allez être déçu. Et il a tous ces arrêts qui sont aussi spécifiés dedans. Donc il y a quelques fonctionnalités que j'ai rajoutées par rapport aux anciennes versions, que vous ne verrez pas dans les autres tutoriels. C'est pour ça que c'est très utile d'aller voir dans ce tuto. Déjà, vous pouvez créer une nouvelle ligne en cliquant sur Nouvelle ligne, tout simplement. Vous pouvez aussi dupliquer une ligne qui existe déjà. Et là, ça va vous mettre la ligne et dupliquer derrière pour le code de ligne. Vous pouvez changer le code de ligne, vous verrez pourquoi. Et si vous avez besoin d'inverser les arrêts, vous cliquez sur Inverser la ligne. Voilà, ça c'est les bases pour dupliquer des lignes et en créer des nouvelles. Maintenant, bon, je vais supprimer ces deux-là. On va utiliser notre ligne qu'on a créée tout à l'heure. On clique dessus donc. Et ensuite, on va mettre un code de ligne. Donc, souvent les codes de ligne, comme dans l'exemple, ça va être le numéro de la ligne. Je vais prendre par exemple 22, 26, LT pour les initiales du terminus. Dans le sens où on va, hein. Et voilà, ça vous crée la ligne. Et ensuite, vous mettez le numéro de ligne. Euh, voilà, je vais mettre 22, 26. Et vous mettez la destination. Je me suis peut-être trompé. Ensuite, la description, c'est ce qui va être affiché sur la girouette qui se trouve à côté du bus, celle qui est à côté de la porte pour monter. Alors, ça dépend des girouettes que vous installez, mais souvent elle est affichée. Voilà. Donc c'est très utile de mettre une description ici. Donc on va avoir, je sais pas moi, je vais mettre
Je vais mettre je monte, je valide. Pour le coup, ça sert à rien de mettre je monte, je valide, car elle ne s'affiche pas à l'avant, comme vous pouvez l'imaginer quand je dis je monte, je valide. Mais j'ai pas d'inspi, donc je mets ça, voilà. Donc on va ensuite pouvoir mettre la couleur de la ligne. Donc pour mettre la couleur de la ligne, vous devez aller dans Replicated Storage, juste là, et ensuite vous allez avoir ça, le couleur Lumi plugin avec un T derrière. J'ai mis un T parce que voilà, j'avais envie de mettre un T. Et c'est pas du tout une erreur, une faute de frappe. Parce qu'on pourrait croire que c'est une faute de frappe, mais non. Ensuite, ici, vous y mettez bah, du coup la couleur que vous voulez. Et là, vous cliquez sur synchroniser la couleur. Et voilà, votre couleur est mise et elle s'affiche ici. C'est assez simple, j'avoue. Ne supprimez pas ces trucs-là, ils réapparaîtront si vous les avez supprimés, mais les supprimez pas parce que ça peut créer des bugs. Voilà. Donc, girouette image, ligne, infotrafic, couleur Lumi plugin, rem Lumi et squeak. C'est des trucs qui sont très importants. Lumi activated, c'est aussi important, mais ça vous concerne pas. Mais ça fait rien hein, sur votre jeu, c'est juste des valeurs de validation pour le plugin. Voilà. Il n'y a pas d'autres trucs qui sont importés par défaut. Alors, par exemple, Squeak, je vous donne un petit exemple, hein, c'est pour les animations. Voilà. Toutes les interfaces qui s'animent et tout, c'est grâce à ça. Bref. Ensuite, on va ajouter des arrêts sur la ligne. Donc pour ajouter des arrêts, vous cliquez sur ajouter un arrêt pour en ajouter un. Vous mettez son nom d'affichage. Donc pour le nom d'affichage, c'est le nom qui va être montré aux passagers au final. Donc ça va être par exemple, on va prendre un exemple. Pas d'ici. Je sais pas moi, c'est juste un exemple. Et ensuite, le nom d'identification, c'est pour le retrouver dans le plugin. Ce nom, il sert au plugin à ne pas confondre des arrêts qui auraient le même nom d'affichage. Je sais pas moi, vous mettez par exemple deux arrêts qui s'appellent Gare Montparnasse par exemple. Et ben si vous en mettez deux qui ont le même nom, vous mettez un nom d'identification qui est différent. Ok. Mais ça peut aussi être utile dans le sens inverse. Je vous donne un exemple. Vous avez un arrêt Porte d'Orléans et un arrêt Porte d'Orléans Ernest Reyer. C'est des arrêts qui existent vraiment. Mais on va imaginer que c'est pas exactement au même endroit. Donc on a deux arrêts différents. Ici on aurait Porte d'Orléans et un deuxième arrêt Porte d'Orléans Ernest Reyer. Donc, my bad, je me suis trompé. Donc, par exemple, vous allez mettre Palissy 2, par exemple. Pour cet arrêt, on va faire l'exemple avec Palissy. Vous mettez le même nom d'identification. Moi, par exemple, je vais mettre PAL. Et je vais remettre PAL dans celui-là. Pourquoi je vous dis que vous pouvez mettre le même nom d'identification? C'est parce qu'il y a certaines lignes qui ont les mêmes arrêts, à certains endroits. Maintenant, là, je vais vous dire un truc, ça c'est faux, de le mettre dans la même ligne. Il faut qu'il y ait le même nom d'identification, effectivement, mais dans deux lignes différentes. C'est-à-dire que votre Palissy 2, il peut pas être dans cette ligne. Il peut uniquement être dans une autre ligne. Voilà. Donc ça aurait fait deux lignes différentes, mais avec le même nom d'identification pour un arrêt. Et à quoi ça sert? Ça sert à faire des arrêts communs. C'est-à-dire, au lieu de mettre une zone que pour un arrêt dans un sens, vous pouvez mettre une zone pour le même arrêt, mais dans les deux sens ou dans les quatre sens s'il y a quatre sens, etc. C'est assez pratique de faire ça. Moi, je vous conseille de faire ça de cette manière-là. Vous verrez avec un exemple assez concret. Moi, je vais créer une ligne vraiment pour avoir un exemple fiable, et puis ensuite, ce sera la fin de la coupure. Parce que oui, je vais faire une coupure pour créer la ligne, histoire de pas perdre trop de temps. Et voilà, bon, j'ai écrit rapidement la ligne, mais ça donne ça. Ensuite, il y a quelques petits détails que j'ai oublié de vous dire, et je m'en suis rendu compte après coup. Au niveau des arrêts, il y a les arrêts provisoires, juste là, et les arrêts qui sont fermés. Vous pouvez cliquer dessus, et ça va en réalité faire quelque chose, mais vous ne le remarquez pas. Ça va dire au Lumiplan que l'arrêt est provisoire. Par contre, il faut savoir que la plupart des skins, bah, actuellement 100% des skins, ne peuvent rien afficher quand l'arrêt est provisoire. Ce sera peut-être des mises à jour, ou si un nouveau skin sort, il pourra exploiter cette fonctionnalité. Donc maintenant, on va inverser la ligne. Donc, pour faire le sens retour, moi j'aurais fait ça très rapidement. Regarde, je vous montre la première étape.
vous cliquez sur la ligne, vous faites dupliquer la ligne. Ensuite, vous arrivez sur la ligne dupliquée, vous mettez un nouveau code de ligne. Voilà. Vous mettez une nouvelle destination. Et ensuite, vous cliquez sur inverser la ligne. Ça va littéralement inverser tous vos arrêts. Ça permet d'avoir à éviter de supprimer tous les arrêts et les replacer avec les mêmes trucs et tout. C'est quelque chose qui était chiant et qu'on fait plus maintenant parce que on est en 2024. 2025. My bad. Donc ces flèches-là, à quoi elles servent? Elles servent à modifier l'emplacement d'un arrêt. Par exemple, ici il était tout en bas, j'ai mis tout en haut. Ou alors je vais mettre tout en bas. Ça sert pas à inverser, ça sert vraiment à changer de place l'arrêt, ça le met un peu plus haut, un peu plus bas. Et ici c'est le début de la ligne, donc l'arrêt tout en haut c'est le début. Et la fin de la ligne c'est l'arrêt tout en bas. C'est écrit ici, il y a écrit début de ligne et fin de ligne. Voilà. Je sais qu'il y a beaucoup d'écriture, donc j'essaie de vous expliquer au plus rapidement et de la manière la plus visuelle possible. Ok? Si vous n'avez pas trop compris, je vous invite à revoir cette partie-là plusieurs fois parce que je pourrais comprendre que ce soit pas très compréhensible. En 10 minutes, on perd beaucoup d'attention et tout. En tout cas, ça c'était pour les lignes. Et ensuite, maintenant, on va voir comment faire pour mettre des girouettes images. Donc déjà, pour les girouettes images, faut savoir une chose, c'est que plus tard, vous pourrez cliquer sur éditer les girouettes images. Mais pour l'instant, ça ne fait rien, donc on va le faire manuellement. Parce que j'ai pas encore mis ça sur le plugin. Ce n'est pas un bug, c'est vraiment que je l'ai pas mis. Donc, on va aller sur le navigateur internet, et ensuite on peut aller dans les liens utiles, et aller sur ce lien-là, le lien des girouettes images. Et là, on a toute cette interface très très dure. Je vous invite à voir le tuto que j'avais sûrement envoyé dans les annonces. Il doit être très très loin, je vais peut-être essayer de vous le mettre dans le tutoriel. On verra si j'ai pas oublié, et si j'ai oublié, n'hésitez pas à me le demander. Vous faites un petit message dans textuel public, et je vous réponds. Si vous avez besoin d'aide pour quelconque chose, n'hésitez pas, vous allez dans support ticket et vous créez un ticket. J'ai oublié de le dire au début de la vidéo, mais voilà. Donc, sur GiroEdit, vous allez pouvoir créer des girouettes que vous allez exporter en PNG. C'est un format d'image. Ensuite, dès que vous avez votre girouette image, on va prendre un exemple. Hein. C'est vraiment pas une girouette image qui existe. Vous allez dans le hub création de Roblox Studio. Donc, c'est ce truc-là, là. Vous savez, ce truc où il y a tout ce que vous faites. Et vous allez créer une nouvelle decal. C'est important d'aller dans decal. Et ensuite, vous allez upload une image. Donc, votre girouette. Oh, cette girouette est pas très belle, hein, je suis d'accord avec vous. D'ailleurs, elle n'est pas dimensionnée correctement. Mettez une bonne image. Moi, c'est juste pour le test. Ensuite, vous allez dans Images, dès qu'elle s'est importée. Et vous allez voir votre girouette juste là. Vous faites Copy Asset ID. Et là, vous allez utiliser cet identifiant pour les girouettes images. Pour les girouettes images, c'est simple. Vous allez dans Replicated Storage, puis dans Girouette Image. Et là, vous allez avoir trois parties. Arrière, avant et côté. Qu'est-ce que c'est arrière, avant et côté? Arrière, c'est la girouette qui se trouve à l'arrière. Donc, il faudra que vous fournissiez une image qui soit dans le format des girouettes qui se trouvent à l'arrière du bus. Avant, c'est pour celles qui se trouvent à l'avant. Et côté, c'est celle qui se trouve sur le côté, à côté de la porte où les passagers y montent. Donc, pour une ligne, vous allez là, arrière là. Ici, vous allez dupliquer cette image. Et vous allez mettre le code de ligne de l'image. Donc, moi, je vais mettre une image pour la 2226 LT. Il faut que vous mettiez, du coup, les girouettes pour chaque côté. Pour l'autre côté, vous allez créer une nouvelle image. Ensuite, vous allez dedans et vous modifiez la value image en ce que vous avez copié. Moi, ça va me donner ça. Ensuite, si votre girouette est partielle, et qu'il y a deux images différentes du coup pour les partiels, vous allez ouvrir l'image et aller partielle. Et ici, pas besoin de renommer, vous mettez juste votre ID pour l'image partielle. Moi, je n'ai pas fait de girouette partielle, mais on pourrait imaginer que vous avez une partielle et elle s'affichera. Attention, les girouettes images ne marchent pas avec girouette plus, je tiens à le préciser. Pour les girouettes partielles, c'est assez simple, vous cliquez sur Value et ça va activer la rotation des images. Parce que si vous ne faites pas ça, et que vous avez quand même mis l'image, ça va rester que sur cette image. Mais si vous cliquez là, ça va faire tac, 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 tac,
quand ça s'affiche. Je sais pas si vous comprenez, mais voilà. Et vous faites la même opération sur avant et côté. Donc, vous ne devez pas copier-coller le truc ici, mais vous devez bien dupliquer celui qui se trouve là. Car ce n'est pas le même format. Je tiens à le rappeler. Voilà. Moi, je vais pas mettre de girouette image, donc j'en mets pas. Mais voilà. Ensuite, donc on a fini avec tout ce qui est girouette, hein, bravo. Et maintenant, on va voir donc la suite. Donc la suite, qu'est-ce que c'est? C'est... Bon, je me suis rendu compte que j'ai oublié un truc, les lumiparts. Donc je les place à ce moment-là du tutoriel pour que vous puissiez... Je sais pas, les connaître, vous voyez. C'est très facile, vous allez voir. On va imaginer que il y a des points de passage, comme ça. Vous cliquez sur informer l'arrivée à un arrêt pour dire au lumiplan que vous êtes arrivé à tel arrêt. Donc on va prendre un exemple. Je clique dessus, et là, je sélectionne l'arrêt. Donc je peux rechercher son nom ou son nom d'affichage. Moi, je vais sélectionner par exemple celui-là, un autre arrêt. Et là, comme vous le voyez, ces deux-là, ils ont le même identifiant, mais ils sont pas sur la même ligne. C'est-à-dire que, par exemple, celui-là, c'est la 226 BS, et celui-là, c'est la 226 LT. Mais ils ont le même nom ici, à la fin. Donc ces deux-là, considérez que, quoi que vous fassiez, si vous mettez celui de la 226 LT, si la 226 BS passe dessus, elle va aussi avoir le signal. C'est ça l'astuce que je vous disais avant. Vous pouvez mettre un son, mais ne mettez pas le RBX Asset ID, vous mettez juste les numéros. Ensuite, vous faites valider. Donc, du coup, comme ceci. Et ça va vous créer la partie. S'il y en a plusieurs qui se sont mis, vous supprimez les autres. Moi, c'est vrai que le bug, il est un peu abusé. Mais ouais. Voilà, voilà. Donc, votre part, elle est là. Et si le bus il passe dessus, et qu'il est sur cette ligne-là, ou en tout cas qu'il est sur une ligne qui a cet arrêt dedans, ça va l'afficher, tout simplement. Et ça va jouer le son si vous avez mis un son. Vous n'êtes pas obligé d'en mettre un. Pour le minuteur, oubliez la sélection des arrêts, c'est pas possible. Ça sert à rien de sélectionner un arrêt, ça va rien faire. On n'a pas besoin. Donc ici, vous mettez un temps d'attente en minutes, et ici, vous mettez le son qui va se jouer après le temps d'attente. Dès que le temps d'attente est terminé et que du coup, le bus est censé démarrer. Ensuite, vous placez votre lumipart là où votre bus va passer. Vous pouvez la redimensionner, par exemple, pour qu'elle fasse toute la largeur de la rue, là où il y a votre arrêt. Parce qu'en vrai, vous n'avez pas besoin que ce soit une lumipart par arrêt. Si votre arrêt il est dans deux sens et qu'il y a une partie là, une partie là, ou une partie là, une partie là, bah mettez le truc sur toute la longueur de la rue. C'est plus simple. Bref, c'était tout pour les lumiparts et on passe à la suite. Configurer les lumiplans et les modèles. Pour pouvoir configurer des lumiplans, vous allez sur un bus avec le plugin ouvert et vous faites nouvelle instance, tout simplement. Et ensuite, vous allez aller sélectionner le lumiplan que vous avez envie de mettre. Moi, je vais mettre celui-là. Et waouh, il est apparu en x3, c'est violent. Ouais, bah s'il apparaît en x3, vous en supprimez deux et vous faites ça sur le premier qu'il y avait, ok? Ensuite, je vous conseille de le tourner dans le sens du bus. Imaginez que ce bus n'a pas de remorque, ok? Et ensuite, vous allez faire ce qu'on vous dit, hein, tout simplement, en utilisant la technique du alt-click. Donc moi, je place celle-là à l'arrière, je peux la redimensionner, et si vous voulez pas les girouettes parce que vous avez votre propre système, vous mettez leur taille à 0. Ne les supprimez jamais. Moi, je vais les laisser. Ensuite, vous faites pareil, du coup, avec les autres. Donc, moi, je vais faire ça très rapidement, hein. Et voilà. Ensuite, quand on vous demande de sélectionner une partie dans le véhicule, vous sélectionnez avec Alt-clic une partie du véhicule qui n'est pas un modèle ou quelque chose. Il faut que ce soit une part, une union ou une mèche. Ensuite, pour le siège du conducteur, ça va être le drive seat que vous sélectionnez. Donc voilà, je sélectionne comme ça. Et là, c'est le drive seat, je fais Alt-clic, et tout est terminé. Ça, c'est pour mettre des extensions. Maintenant, pour les lumiplans personnalisés, qui servent surtout pour les... Attendez, les lumiplans personnalisés, pour vous expliquer, ça sert à mettre dans des trains ou des bus articulés. Donc là, je vais faire l'exemple avec un bus articulé, mais faites pareil avec un train. Ok, imaginez que la remorque c'est un wagon et que ça c'est le wagon motrice. Voilà.
Enfin, la rame motrice, quoi. Donc, déjà, ce que vous allez faire... Alors, my bad. Vous allez cliquer sur essayer les plans personnalisés. Ça va vous mettre ces trucs-là à l'intérieur. Ne vous en souciez pas, vraiment. C'est rien. Et là, ça vous demande de sélectionner Parker Weld. Donc, vous faites la même chose qu'avec le plan normal. Vous sélectionnez ça. Le Drive Sheet, c'est pareil, la même chose. Et au niveau des écrans, quand vous faites nouvel écran, ça va vous mettre un écran. S'il y en a deux qui spawnent, mettez-en un. Vous supprimez l'autre, quoi. Et ensuite, ici, vous pouvez le placer sur votre modèle que vous aviez déjà fait de manière personnalisée. On va imaginer que ça, c'est le bon modèle, même si c'est pas du tout ça, mais ne vous inquiétez pas, c'est juste pour tester, ok. Ensuite, vous cliquez sur une part qui est juste à côté du truc, c'est-à-dire dans le même wagon. Pas dans le wagon d'à côté, parce que sinon, il va bouger avec le wagon d'à côté, et pas avec votre wagon. Ou votre remorque, je sais pas. Donc voilà, ça c'est pour les écrans sans son, donc c'est cela. Et les écrans avec son, c'est la même chose, hein. C'est vraiment la même chose, sauf qu'on va vous demander de spécifier la distance à laquelle on peut entendre votre son. Et par exemple 35 studs, qui est une valeur par défaut. Vous faites la même chose, vous sélectionnez la part, et si vous oubliez, vous cliquez là et vous recommencez, hein. Parce que c'est pas possible de réparer ce genre d'erreur, désolé. Et surtout quand vous avez terminé, donc vous pouvez aussi mettre des girouettes, hein. Voilà, vous pouvez en mettre le nombre que vous voulez. Il n'est pas obligé qu'il y en ait 3. Vous pouvez mettre 2 girouettes avant, 3 girouettes arrière, enfin 3 girouettes côté. Enfin bref, vous pouvez vraiment faire ce que vous voulez au niveau des girouettes. Et par exemple 2 girouettes arrière. Ça aussi, c'est pareil, c'est possible. Ensuite, pareil, pour chaque girouette, ne cliquez pas plusieurs fois comme ce que je viens de faire. Là, j'ai fait une erreur, j'ai oublié. Mais pour chaque girouette, individuellement, vous devez cliquer sur OK ici. Bon, là, visiblement, le plugin a réussi à retenir que je voulais toutes les welds au même truc. Et du coup, ces deux girouettes-là, elles doivent être dans cette zone-là, parce que je les ai weld sur une part qui se trouve là. Mais si je veux mettre une girouette arrière, par exemple ici, je la mets là, et je vais la weld à cette part, celle qui se trouve sur la remorque à l'arrière. Et comme vous le voyez, il y a deux points principaux. Il y a un point là, avec tous vos trucs d'ici, et un point là, avec tous vos trucs pour ce wagon-là, ou cette remorque-là. Bref, j'espère que c'était compréhensible, hein. Ensuite, vous pouvez sauvegarder. Ok. Et maintenant, ce qu'on va faire, on va passer à la suite. C'est-à-dire... Attention... Les extensions. Donc, pour les extensions, ça va être assez simple, hein. Vous allez sur Discord, puis dans les liens utiles à nouveau, et vous cliquez sur le DigiShop. Ça va vous ouvrir cette page-là, et vous allez lancer Roblox. En lançant Roblox, vous arrivez sur cette page. Désolé, j'étais dessus avant. En fait, j'avais fait une erreur et j'avais enregistré le tuto, mais sans les images. C'est con, hein? Bref. Vous allez dans Skin Lumi officiel. Et ensuite, si vous aviez une extension payante, vous cliquez sur acheter. Et vous pouvez soit l'acheter si vous l'avez pas, soit ça vous affiche le truc si vous l'aviez déjà. Moi, celle-là, je les ai toutes parce que je suis celui qui a le Game Pass. Vous voyez? Ensuite, au niveau des extensions gratuites, c'est les boutons obtenir. Ça va vous donner un code qui ne change jamais. Votre code, pour l'utiliser, il faut que votre map ait été publiée sur Roblox, mais aussi que vous utilisiez le code sur une map qui appartient au compte où vous l'avez acheté. Si je l'ai acheté avec mon compte principal, je le mets sur les maps de mon compte principal. Pour finir, pour utiliser un code, je vais prendre l'exemple sur le pack Transdev Keolis, mais ça marche avec tous les autres, hein. Vous copiez le code qui est comme ça. Vous sélectionnez votre Lumiplan, donc ce que vous faites, vous allez là, vous faites chercher un élément configurable, et vous sélectionnez comme ça. Vous cliquez sur cette icône-là, et là, ici, vous pouvez mettre votre code. Et là, waouh, comme par magie, ça a importé l'interface. Aïe, 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 je lag un peu. Et voilà, c'est comme ça que marchent les extensions. Pour les modèles, c'est exactement la même chose, sauf que vous n'avez pas besoin de sélectionner le Lumiplan, vu que c'est juste des modèles que vous importez. Maintenant, on va passer à la suite. C'est-à-dire
Deux petites secondes, hein, je passe à la suite. Créer ses propres interfaces. C'est la fin de ce tuto, hein. Merci de l'avoir écouté, même s'il était très long. Pour moi, ça aura pris 2 heures de juste enregistrer. Ça veut dire que je suis en train de faire le montage après. Je souffre. À plus.